Alors, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment content d'être là aujourd'hui avec vous pour vous parler de l'appel de proposition de recherche pour le concours 2026, le financement de la recherche sur la douleur chronique chez les vétérans canadiens. Alors, mon nom est Luc Hébert. Comme vous le savez, je suis président des partenariats de recherche au sein du Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens, que je vais appeler CPCOI pour faciliter la présentation et sauver des mots. Je suis aussi président du comité scientifique consultatif. Je fais la présentation au nom, évidemment, de l'équipe de recherche et en particulier de mon collègue, le docteur Abhimanyu Sood, qui est le dirigeant scientifique en chef au niveau du CPCOI. À la prochaine. Alors, pour ceux qui connaissent moins le CPCOI, il faut que vous sachiez que c'est un centre qui est financé par Anciens combattants Canada. C'est un organisme à but non lucratif qui a été mis sur pied, en fait, en avril 2020 par l'Université McMaster et le Hamilton Health Sciences Corporation. Pourquoi ça a été créé? Ça a été créé, ce centre-là, essentiellement pour soutenir et développer la recherche sur les vétéranes et les vétérans des Forces armées canadiennes et de leurs familles qui sont aux prises avec des douleurs chroniques, évidemment dans le but d'améliorer leur bien-être et leur qualité de vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que, il y a un sondage qui est effectué par Anciens combattants Canada sur la vie après le service. On fait ce sondage-là à peu près à une fréquence de 4 ans et on s'est rendu compte que les vétérans, en fait, sont 2 fois plus susceptibles de souffrir de douleurs chroniques que la population canadienne en général. Et dans le dernier sondage qui a été fait plus récemment, on s'est rendu compte que même cette statistique-là elle était sous-estimée. Alors, la prévalence de douleurs chroniques chez les vétérans canadiens et les vétéranes, elle est extrêmement élevée et ça, c'est très préoccupant. Et c'est pour ça qu'on a mis sur pied ce centre de recherche dont les résultats des recherches qui sont subventionnés chez nous et les recommandations qui en découlent, bien, pour nous autres, c'est extrêmement important qu'elles soient partagées au sein d'un réseau national de centres interdisciplinaires en gestion de la douleur. Alors, bien qu'on n'offre pas des soins et des services médicaux ou en santé, on veut que les résultats de nos recherches servent à mobiliser les connaissances, à améliorer les pratiques et à permettre aux vétérans d'avoir une meilleure qualité de vie. Alors, c'est évident qu'on va partager des informations en lien avec la gestion de la douleur dans ces cliniques qui offrent des soins et services aux vétérans et aussi, je dirais, ce qui est encore plus important, aux décideurs et aux acteurs clés dans nos systèmes de santé. À la prochaine, s'il te plaît. Allez. Alors, quand on regarde les projets subventionnés depuis 2020, le Centre d'excellence a subventionné plus de 85 projets en lien avec la douleur chronique et des éléments concomitants. Alors, vous voyez ici que les projets de recherche qui ont été subventionnés sont extrêmement diversifiés. Je donne par exemple tout ce qui touche les soins virtuels en santé chronique, l'autogestion, les services psychologiques qui sont offerts. Je pense entre autres aussi aux soins interdisciplinaires, qui est une approche extrêmement importante et qui a fait ses preuves dans la gestion de la douleur chronique. Il y a aussi beaucoup de projets qui ont été subventionnés en lien avec des nouvelles approches ou des interventions. Bon, on pense au cannabis, à la kétamine, à certains types d'exercices adaptés, le yoga, et on a eu récemment quelques études cliniques randomisées qui ont été subventionnées en lien avec des problèmes liés à la douleur chronique, mais avec beaucoup aussi de comorbidité chez nos vétérans. Alors donc, vous voyez que c'est extrêmement varié et tout ça est en lien avec la liste des priorités qui est établie par les vétérans et leurs familles et les cliniciens en santé dont je vais vous parler dans quelques minutes. À la prochaine, s'il te plaît. Donc, quand on regarde comment sont répartis l'ensemble des projets subventionnés, ben, c'est dans plus de 9 provinces au Canada, dans 30 institutions qui peuvent être à la fois des universités ou des instituts de recherche, 2 pays. Alors, c'est plus de 9 millions dépensés en recherche depuis 2020. Puis, je vous rappelle que c'est 9 millions spécifiquement engagés pour des projets sur la douleur chronique, ce qui est assez unique au centre d'excellence. Et on a investi près d'un demi-million dans nos étudiants gradués. Donc, on pense à des financements, un support financier pour des étudiants à la maîtrise en recherche
au doctorat ou encore des stages postdoctoraux qu'on a commencé à subventionner avec Canadian Pain Society depuis quelques années. La prochaine. Alors, pour nous, c'est important l'engagement des vétérans. Pour nous autres, le principe de l'implication des vétérans, c'est au cœur, en fait, de toutes les activités du Centre d'excellence. Pour nous autres, la consultation et l'implication des vétérans, ça passe d'abord par un conseil consultatif qui a la mission de donner son avis sur les priorités de recherche. Alors, les priorités de recherche sont déterminées par les vétérans et leurs familles, et il y a un comité qui s'intéresse à gérer ou coordonner ces activités-là. Alors, tout ça débute avant même la création de l'organisation, puis c'est un comité qui est permanent. Alors, cet engagement-là continue. Ça nous aide, nous autres, le Centre d'excellence, à acquérir, je vous dirais, une meilleure compréhension, une compréhension plus profonde et plus approfondie des défis quotidiens auxquels sont confrontés les vétérans et les vétéranes et leurs familles. Parce que pour nous, c'est une entité, ça va ensemble, les vétérans et leurs familles. Alors, ces gens-là ils font face à des défis quotidiens et pour nous, et en raison, en fait, de leur expérience de la douleur chronique. Alors, cette compréhension-là, ça sert à orienter la recherche parce qu'on veut s'assurer que la recherche va avoir un impact positif réel, puis j'insiste sur le mot réel, et concret, je devrais dire, sur le bien-être des anciens combattants qui souffrent de douleurs chroniques. À la prochaine, s'il te plaît. Donc, il y a quelque chose qui a été développé qui est assez exceptionnel chez nous, qu'on appelle la trousse d'outils de l'engagement des vétérans. Alors, cette trousse d'outils-là, ça a été conçu pour aider les équipes de recherche, les chercheurs, à faire participer les vétérans à la recherche de manière significative et efficace. Alors, on veut que les vétérans soient engagés dès le début de la mise en place des projets de recherche, qui participent même à la mise en place du projet comme tel. Alors, cette trousse d'outils-là, ça comprend, il y a de la formation qui se fait via des modules. Il y a aussi accès à une base de données qui vous donne des informations sur les vétérans. Il y a aussi tous les détails concernant les principes de la participation des vétérans qui peuvent à la fois faire partie du projet et même être co-demandeurs ou tout simplement être des participants dans le cadre d'un projet de recherche pour lesquels on aurait besoin de leur participation. Ça définit aussi les rôles et les responsabilités que peuvent avoir les vétérans au sein et les vétéranes au sein des projets de recherche. Et ça donne évidemment toute l'information requise en matière de rémunération et de reconnaissance de ce que les vétérans font. Parce que pour nous, les vétérans, c'est des experts. C'est des experts en douleur chronique qui ont un vécu. Et cette expérience-là, elle est unique. Et c'est à l'avantage, évidemment, des chercheurs et des cliniciens qui sont impliqués dans un projet de recherche qu'ils aient cette information-là et qu'elle puisse être partagée avec les chercheurs et les gens qui vont participer à la demande de fonds, donc dès le début. À la prochaine, s'il te plaît. Alors, quand on regarde la diapositive suivante, ça vous donne une idée de comment les priorités sont organisées ou sont mises sur pied. Alors, le Centre d'excellence sollicite les vétérans, leurs familles et les professionnels de la santé qui vont soumettre des questions pertinentes en lien avec leurs problématiques liées au vécu de la douleur chronique. Ces propositions-là sont ensuite examinées à la lumière des données de recherche existantes. On va regarder dans la littérature, est-ce qu'il y a déjà eu des projets faits sur ces propositions-là ou ces thématiques-là? Et s'il y en a eu, est-ce que c'est complet ou est-ce qu'effectivement, il y a des données manquantes? Et ça, quand il y a des données manquantes, on appelle ça des incertitudes pour nous. Alors, ces incertitudes-là sont ensuite présentées au comité consultatif des vétérans dont je vous parlais il n'y a pas longtemps. Et ça, c'est fait dans le cadre d'un partenariat de définition des priorités qui est inspiré d'une façon de procéder pour identifier des priorités qu'on appelle le James Lind Alliance. Alors, donc, on a une façon systématique de revoir les priorités et de les organiser par thématique et par, je vous dirais, importance d'agir, donc selon un code de classification. Alors, le comité consultatif va établir ensuite un ordre de priorité parmi toutes ces incertitudes-là qu'ils vont avoir identifiées, évidemment en se fondant sur son expérience de terrain. Et tout ça, ça se fait lors d'une journée en présence, c'est une sorte, si on veut, de lac à l'épaule, où c'est organisé de façon très systématique pour en arriver à la fin de la journée à identifier des thèmes prioritaires. Et ce sont ces priorités-là
qui vont être définis pour ensuite donner lieu à des appels à propositions comme celui qu'on fait cette année. À la prochaine, s'il vous plaît. Donc, dans le cadre du concours de cette année, les demandeurs vont devoir identifier des priorités de recherche qui sont en lien avec leur projet. Donc, je vous ai mis un code, vous avez un code QR qui est affiché à l'écran qui vous permet d'avoir accès au rapport complet qui s'appelle Priorité de recherche des vétérans canadiens vivant avec de la douleur chronique. Et si vous regardez à la page 22 de ce rapport-là, vous allez avoir une idée des thématiques et des priorités de recherche qui sont identifiées et pour lesquelles vous pourrez solliciter, faire une demande de fonds auprès du CPCOI. La prochaine, s'il vous plaît. Donc, dans l'offre de financement actuelle, ce qui est particulier, c'est qu'elle vise à utiliser ce qu'on appelle des données secondaires sur la douleur chronique chez les vétérans et les vétéranes des Forces armées canadiennes. On sait que la plupart des données existantes sur la douleur chronique chez les vétérans et les vétéranes sont issues de la collecte de données primaires, c'est-à-dire à partir d'un projet de recherche qui a été réalisé pour lesquels on a évidemment eu une base de données ou produit une base de données dans certains cas. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il existe certaines bases de données qu'on appelle secondaires, de bonne qualité, donc qui ont été des données qui ont été colligées dans le cadre avec d'autres organisations. Et ces données-là sont extrêmement rigoureuses, sont extrêmement, dans certains cas, précises, et ils pourraient servir de façon efficace à répondre à des questions en lien avec les priorités de recherche que nous, on a identifiées. Et ce qui est dommage, et c'est un peu le constat qu'on a fait le CPCOI cette année, c'est que malgré l'existence de sources de données qui sont riches et bien établies dans certains cas, ces bases de données secondaires-là sont peu utilisées jusqu'à présent. Alors, on s'est dit que ce serait une bonne idée de les exploiter pour voir qu'est-ce qu'on peut en tirer et peut-être aussi permettre aux chercheurs de réaliser qu'est-ce qui est manquant dans ces bases de données-là et quelle pourrait être la suite d'un projet pour compléter ces bases de données-là secondaires existantes. À la prochaine, s'il te plaît. Alors donc, dans le financement actuel qui est proposé, il y a un montant d'environ un peu plus de 700 000 qui va être accordé pour financer, disons, environ 9 projets de recherche. Évidemment, ça va dépendre des montants qui sont demandés. Le concours est lancé avec une date limite de soumission des demandes de fonds qui est le 6 juillet 2026 à 9 heures. Alors, toute demande de fonds, demande de financement soumise après 9 heures le 6 juillet ne sera pas retenue. Euh, on suggère des demandes pour des projets d'une durée d'1 an. Pourquoi? Parce que ce sont des projets qui vont se faire à partir de bases secondaires. Et donc, c'est comme si la collecte de données avait déjà été faite. Donc, on anticipe que ce sera plus facile de produire des résultats de recherche à partir d'une base de données déjà existante. Évidemment, les demandeurs vont devoir démontrer lors de leur soumission démontrer et justifier qu'il y a une adéquation entre le projet de recherche qu'ils nous proposent, pour lequel ils sollicitent de l'argent auprès du CPCOI, avec au moins une des priorités de recherche. Alors, vous allez me dire, elles sont où les priorités de recherche? Mais dans le rapport que j'ai présenté à la page précédente, donc le rapport 2026 sur les priorités de recherche, pour lequel vous avez un code QR et vous avez accès à l'entièreté du rapport. La prochaine, s'il vous plaît. Alors, dans les autres ressources disponibles, en fait, si vous regardez à l'écran, il y a encore un autre QR. Ce qui est intéressant si vous regardez cette vidéo-là à partir du code QR, c'est une vidéo conjointe qui a été faite avec l'Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans et le Centre d'excellence, le CPCOI. Et dans cette vidéo-là, ça présente en fait les options de consultation de base de données secondaires. Alors moi, je vous encourage fortement à regarder cette vidéo-là qui est très complète et qui va vous permettre d'obtenir toute l'information pour mieux orienter votre demande de fonds pour cette année. Alors, on a mis le titre en français, là. La vidéo, elle est en anglais, mais vous allez bien comprendre, là, il y a des sous-titres aussi également. Alors, en français, on l'a appelé un océan de données orienté et faire progresser la capacité de recherche sur la santé des vétérans et vétérans canadiens. Vous avez le lien YouTube et vous avez un webinaire qui comprend 3 présentations sur l'infrastructure des données relatives aux vétérans à la douleur au Canada à partir du code QR qui est là. La prochaine, s'il vous plaît. D'autres ressources disponibles, en fait,
Si on regarde au niveau de l'élaboration, en fait, dans les autres qui sont mis à la disposition des chercheurs qui vont vouloir soumettre cette année, il y a un autre lien que vous voyez à l'écran qui est l'élaboration d'identifiants des vétérans dans les bases de données sanitaires et sociales. Ça, c'est une première chose. Et dans le deuxième document auquel vous avez accès, c'est le rapport issu d'un projet de recherche qui est financé par le Centre d'excellence sur les identifiants des vétérans dans les données au Canada. Alors, ça va vous amener vers une liste de projets de recherche actuelle, en fait, et passée. Et en fait, ces informations-là vont être extrêmement pertinentes. Puis, si vous allez sur le site, vous allez voir que ce sont des projets qui ont été des priorités de recherche qui sont classées en 11 thèmes. Ça va vous donner une bonne idée de ce qui se fait actuellement, de ce qui s'est fait en termes de recherche dans le passé et de ce qui pourrait se faire pour la suite. Donc, il y a une espèce de continuité dans ça, les projets antérieurs, les projets actuels, et peut-être des projets pour lesquels vous pourriez appliquer cette année à partir d'une base de données secondaire. La prochaine, s'il vous plaît. Donc, encore une autre ressource disponible avec le lien QR que vous voyez à l'écran, c'est la liste des sondages, en fait, ou des enquêtes, si vous voulez, dans lesquelles vous allez avoir des indicateurs relatifs à la douleur chronique. Vous allez avoir accès à ce moment-là à une annexe dans laquelle vous pourrez voir des éléments importants pour votre demande d'appel à proposition pour cette année. Alors donc, d'autres ressources disponibles, facilement consultables, que je vous conseille fortement de consulter avant de remplir votre demande de fonds. À la prochaine. Encore une fois, dans ce répertoire ici, vous avez une autre ressource disponible qui est à la disposition des demandeurs pour cette année. Ce sont des sources de données d'enquête qui décrivent les vétérans, le bien-être des vétérans et du personnel militaire. C'est un document qui a été créé par Anciens combattants Canada. Alors, vous avez l'adresse ici à laquelle que vous pouvez utiliser sur votre furteur. C'est un document complet. Ça inclut à la fois des données sur les vétérans, mais aussi sur le personnel militaire actif canadien. Alors, c'est complémentaire. Et c'est important de voir un peu les deux parce qu'il y a définitivement un lien à faire entre les gens qui développent des douleurs en service actif et qui deviennent vétérans et qui vont continuer à avoir besoin de certains services. Et la recherche dans ces contextes-là peut contribuer à améliorer l'offre de soins et de services pour le traitement et la gestion des douleurs chroniques. Alors, je pense que c'est une source d'information extrêmement pertinente aussi pour les gens qui veulent faire une demande cette année. La prochaine. Alors, financement accru, ben en fait, vous avez à l'écran certaines informations importantes qui vont vous permettre de bonifier l'argent que vous pourriez aller chercher avec nous. Les premiers demandeurs pourraient bénéficier d'un financement accru d'arrimage. En bon français, on appelle ça un matching grant. C'est l'équivalent. Donc, dans le cadre d'une nouvelle entente de partenariat exclusive, je vous dirais, que le Centre d'excellence a obtenu avec MITAC. Alors, pour les gens qui sont familiers avec MITAC, c'est une façon d'aller chercher un partenariat avec une organisation comme la nôtre pour bonifier euh, un budget qui serait demandé lorsque vous utilisez dans votre personnel pour les fins de votre projet de recherche des étudiants de premier cycle à la maîtrise en recherche ou au doctorat ou même encore des stagiaires postdoctoraux. Donc, on vous encourage fortement à prévoir dans votre budget des fonds qui seraient destinés à des étudiants de premier cycle, maîtrise ou doctorat en recherche ou stagiaires postdoctoraux. Et ça va vous permettre d'aller chercher un soutien financier additionnel en lien avec l'implication d'une ressource étudiante. Alors donc, ça, vous viendriez bonifier votre demande de subvention avec de l'argent supplémentaire qui serait alloué par MITAC via le Centre d'excellence. Et il y a des renseignements en fait sur le budget alloué aux étudiants qui vont être fournis dans un document de questions-réponses avec un gabarit de budget qui est sur le site du Centre d'excellence actuellement. À la prochaine.
Détail du concours, ben, les demandes devraient porter sur des études d'une durée d'environ un an, comme je vous le dis, parce qu'on assume que vous allez faire ça à partir de bases secondaires et donc c'est comme si la collecte de données avait déjà été faite. Les principaux demandeurs cette année doivent, comme c'était le cas dans les années précédentes, le principal demandeur doit occuper un poste académique au sein d'un établissement universitaire reconnu au Canada ou à l'étranger et être autorisé à obtenir et gérer des fonds de recherche, donc quelqu'un qui a un statut de chercheur autonome ou dans certains cas, chercheur associé. Euh, les projets soumis de la part des demandeurs étrangers, évidemment, vont être considérés si leur projet démontre qu'il est pertinent dans le contexte canadien et qu'il est clairement justifié en lien avec nos priorités de recherche. Et dans le passé, c'est arrivé qu'on a eu des gens de l'extérieur qui ont fait des demandes et qui ont reçu un support financier de la part du Centre d'excellence. La prochaine. Le concours se termine le 6 juillet à 9 heures, comme je l'ai mentionné. Les demandes reçues après la date limite ne seront pas acceptées. Les demandes soumises aussi qui ne contiennent pas tous les éléments requis indiqués dans les instructions pour soumettre la demande de financement ne seront pas retenues. Alors, donc, il y a un triage qui se fait au moment de la réception des demandes. Et si jamais il y a des éléments qui ne sont pas euh, inclus dans votre demande et qui étaient requis, malheureusement, la demande ne sera pas éligible pour être finalement évaluée par le comité scientifique. À la prochaine. Donc, pour en savoir plus et soumettre votre demande, vous allez sur le site web du Centre d'excellence. Vous avez un code QR et vous avez l'adresse ici qui est affichée à l'écran. Tous les détails vont être là. Et si on va à la prochaine diapo, Julia, vous avez par exemple ici sur le site web, j'ai mis la version francophone. Là. Alors le site est bilingue, donc il n'y a pas d'enjeu. Donc vous cliquez sur possibilité de financement. Et ça nous amène à l'onglet possibilités de financement. Vous avez ici des détails sur lesquels vous allez avoir une meilleure idée de ce que c'est, quel est le mandat du Centre d'excellence et pourquoi justement on a identifié des thématiques prioritaires en lien avec le mandat du Centre d'excellence. Et si on poursuit à la prochaine, euh, vous avez un petit onglet qui dit en savoir plus. Alors, vous avez une première description des possibilités actuelles de financement. C'est très générique ce que vous avez là. Et quand vous cliquez sur en savoir plus, vous allez arriver à tous les détails concernant votre demande de fonds. Donc, je vous dirais, l'important, c'est de consulter les bases de données, les informations présentées dans certaines présentations sur YouTube ou en webinaire. Regardez ensuite peut-être les détails demandés pour la demande de financement que vous allez faire auprès du centre. Et ensuite, si jamais vous avez des questions, évidemment, vous pouvez écrire à l'adresse générique du centre d'excellence. En terminant, je vous dirais que ce qui est important, à la prochaine, s'il te plaît, Julia, des questions qui sont assez classiques. On nous demande est-ce que je dois avoir des activités de recherche sur les vétérans ou les vétéranes pour soumettre une demande de fonds? Évidemment, non. Il y a plusieurs chercheurs qui ont des problématiques de recherche qui sont extrêmement pertinents pour les vétérans et les vétéranes. Donc, ce qui se fait avec la population civile peut très bien se faire avec la population militaire ou vétérane. Donc, ce n'est pas un enjeu. Si vous dites, je ne sais pas vraiment ce que c'est un vétéran, une vétérane, est-ce que je peux quand même faire une demande de financement? Et oui, la réponse est évidemment oui. On peut vous accompagner et il y a des modules, comme je vous disais, qui ont été faits dans la trousse d'outils qui a été mise sur pied par le CPCOI, qui vont vous enseigner sur la façon d'approcher des vétérans et des vétéranes et de mieux comprendre leur réalité pour les impliquer dans votre projet de recherche. Justement, comment les impliquer, ces vétérans ou ces vétéranes-là, en tant que patients partenaires dans ma demande de fonds? Ben, renseignez-vous auprès du centre d'excellence. Il y a des modules à compléter et tout est bien expliqué dans la façon d'approcher ces gens-là. Et nous, on a une banque de données également de vétérans qui nous ont dit qu'ils étaient intéressés à agir comme patients partenaires. Donc, on peut absolument vous aider dans cette direction-là. Et quel est le rôle d'un vétéran ou d'une vétérane dans les projets de recherche financés?
ben, c'est à vous de décider comment vous voulez les impliquer, ces gens-là. Ils peuvent être impliqués au départ pour mettre sur pied le projet, le protocole. Ils peuvent être impliqués comme co-demandeurs. Ils peuvent être impliqués comme experts ou ils pourraient être impliqués comme participants au moment du projet de recherche. Donc, tout est possible. Ça dépend évidemment du vétéran ou de la vétérane que vous allez solliciter. Et je vous dirais que ça dépend de vos besoins à vous comme chercheur, compte tenu du projet de recherche que vous allez mettre sur pied. Alors, vous avez l'adresse ici. On est aussi présent sur Facebook, Twitter, puis Instagram. Et vous avez l'adresse générique du centre d'excellence là, à veteranschronicpain.ca. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. On est disponible et on répond habituellement assez vite à nos courriels et nos demandes.